Alors, dans le livre, vous parlez beaucoup de l'insécurité en Guyane. En métropole, le sujet occupe toute la place aussi. C'est quoi le remède? Alors, ce ne sont pas des situations comparables. La sécurité, en tout cas pour les citoyens, parce que l'insécurité, c'est un marronnier politique. Voilà, c'est une rentrée politique sans imagination. Donc voilà, donc les gens là nous parlent de l'insécurité. La sécurité est importante. C'est une mission régalienne de l'État. Et surtout, c'est un droit fondamental. Au titre du contrat social, tout simplement. Dans une démocratie, si nous avons des institutions, s'il y a un pouvoir politique, c'est parce que les citoyens ont consenti à déléguer aux institutions et au pouvoir politique un certain nombre de choses, dont certaines libertés et dont la responsabilité en matière de sécurité pour rendre la vie possible. Donc la sécurité, c'est un devoir régalien, c'est extrêmement important. Il y a 1000 choses que l'on doit faire sans avoir besoin de bavarder. Donc l'insécurité, c'est un sujet, mais c'est un sujet qui doit être traité sous l'angle de la sécurité et non pas sous l'angle du marronnier, de la surexploitation politicienne. De l'ensauvagement. En Guyane, non, voilà. En Guyane, il y a un certain nombre de situations. Je parle par exemple notamment des jeunes qui interpellent et qui disent mais qui s'occupe du trafic d'armes par exemple? Parce que nous sommes sur la route, nous sommes en Amérique du Sud, hein. Nous sommes français, oui. La Guyane est française, mais nous sommes en Amérique du Sud. C'est-à-dire que nos voisins, c'est le Brésil, c'est le Suriname, voilà, c'est la Colombie. Donc nous sommes sur le chemin des cartels. Le trafic de drogue, il passe par nous, il passe par nous, par ce chemin-là. Et malheureusement, ça crée des tas de situations tragiques. Je parle de mules dans une conversation entre des jeunes et un éducateur. Donc voilà. Donc ça, et puis il y a une circulation d'armes, il y a des actes de grande violence. Et il y a des moments de saturation. Et on a vécu à plusieurs reprises, la dernière fois c'était en 2017, des moments de saturation collective où il y a une revendication qui se pose et qui dit mais protégez-nous parce que voilà, il y a des vols avec une violence inouïe voilà, elle n'est jamais nécessaire la violence. Mais là, parfois elle est encore vraiment terriblement gratuite. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont sous stupéfiants, etc. Vous auriez pu être ministre de l'Intérieur? J'aurais pu être ministre, oui, de ce poste régalien. Vous l'auriez accepté? Oui, je vais vous dire, parce que ce qui est le plus important, je ne sais pas si je l'aurais accepté parce que je connais un certain nombre de choses, vous avez vu ce que j'ai vécu en tant que ministre de la Justice. Mais moi, je suis persuadée qu'on a besoin d'une institution. La force publique, c'est une nécessité. Ce que vous dites, c'est que vous n'auriez pas pu être ministre de l'Intérieur? Non, c'est pas que je n'aurais pas pu. Je pense que d'abord, aucun président ne me l'aurait proposé parce que on connaît la société et les bruits que font certains. À cause du racisme? Je vais vous rappeler comment? À cause du racisme? Non, pas spécialement du racisme, mais parce qu'on fait un certain nombre de personnalités des procès d'intention. Avec Badinter, je suis la seule garde des Sceaux à avoir eu des policiers sous sa fenêtre. Pour quelle raison? Pas plus de raison pour Badinter que pour moi. Pour quelle raison? Lorsqu'un corps de l'État... Quelle raison? Lorsqu'un corps de l'État n'est pas content, il s'adresse à son ministre. Il ne va pas sous les fenêtres d'un autre ministre. Donc ce sont les gens qui font ça qui doivent vous en expliquer la raison. Moi, je ne la connais pas. Ce sont les gens qui font ça qui doivent vous expliquer ça. Par contre, moi, je vais vous dire deux choses. Du point de vue institutionnel, la force publique, elle est inscrite dans l'article 12 de la Constitution, dans l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est dans la Constitution. Hein, c'est dans le bloc de constitutionnalité. Donc la force publique, et je vous expliquais tout à l'heure, enfin bon, je vous expliquais, non, j'ai dit tout à l'heure qu'on a besoin d'une force publique parce que c'est la condition de vie en société. S'il n'y a pas la responsabilité sur la force légale, s'il n'y a pas la responsabilité pour agir, pour arrêter, pour juger, mais c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Donc, pour qu'une société puisse vivre sur des règles et sur du droit, il faut de la force publique. Il faut la police. Mais la force publique, absolument. Mais la force publique, c'est une délégation de pouvoir. Et donc, ça suppose des devoirs. C'est donc une institution. Et moi, évidemment, si j'étais ministre de l'Intérieur, la première chose que je dirais, c'est que, notre institution doit être exemplaire. Elle doit être exemplaire. Et pour ça, on ne peut pas permettre qu'une poignée de personnes non exemplaires qui outrepassent leurs droits, qui ignorent leurs obligations, jettent l'opprobre sur la totalité de l'institution.
Pas simplement parce que j'ai envie de dire à tous les fonctionnaires de l'institution que je les aime. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que si l'institution n'est pas efficace, la démocratie ne peut pas tenir. Elle ne peut pas tenir. On ne peut pas faire société si l'institution de la police et de la gendarmerie n'est pas efficace. Donc il faut veiller à ce qu'elle soit efficace et il faut rappeler à chaque fonctionnaire qu'il ne suffit pas de passer un concours pour obtenir un uniforme et être armé, qu'on est un citoyen chargé de cette délégation de la violence légale qui est octroyée à l'État par l'ensemble des citoyens et que sur ça, on doit être exemplaire. Et que c'est la condition. Sur ce sujet ? Moi, j'ai l'optimisme de la combativité sur quelques sujets que ce soit. Je pense qu'il faut regarder les problèmes en face et les régler avec courage, sans calcul. Sans calcul, il faut dire ce que l'on pense bon pour nous. Vous savez, le temps passe, il passe très vite, Et on est jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, on est seul avec soi-même. Et quand on est seul avec soi-même, on doit s'interroger pour savoir si on a fait le mieux possible lorsqu'on était en situation de faire. Est-ce qu'on a fait pour les autres ? Est-ce qu'on a fait en respectant les autres ? Est-ce qu'on a fait en veillant à faire du bien aux autres ? C'est ça la responsabilité politique. Donc on peut affronter tous les mécontentements, toutes les injures, toutes les menaces, on peut tout affronter, on n'affronte pas sa conscience. On n'affronte pas sa conscience. Merci Christiane Taubira, on embrasse la Guyane. Merci, je transmettrai en rentrant. Ah ben c'est déjà transmis. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ben oui, c'est vrai que vous arrivez chez nous. Votre premier roman s'appelle Grand Ballon et c'est chez Plomb. Merci d'être passé sur le plateau de Quotidien. Merci de m'avoir accueilli. Merci Christiane Taubira.